Toute citation est, en vieille rhétorique, une étopée. C'est faire parler l'absent, s'effacer devant le mort. Mais aussi bien l'insistant rituel selon lequel on mangeait le corps des morts, ou celui du Dieu. Sacrifice pour s'en préserver, pour contenir ce pouvoir en le découpant en morceaux et en l'ingérant pour partie. Pascal Quignard, Petit traité 1. Ce matin, vers 10h, en chemin vers la Normandie, pause café dans un bar d'Alençon. Il pleut, le premier bar tabac fera l'affaire. Au comptoir, sur ma droite, 3 hommes, 3 générations, d'à peine 30 ans à 60. Le plus jeune, cheveux courts et veste en jean, se tient devant une bouteille de bière brune. Son verre est entamé. Il a un casque sur les oreilles. Chantonne de temps à autre quelques paroles incompréhensibles. Il regarde devant lui les étagères où les verres et les bouteilles. Quand la patronne apparaît derrière le comptoir, il lui demande si la sieste a été bonne. Elle le rabroue gentiment. Il lui dit que c'était histoire de causer et retourne à son silence habité de musique. À côté, la quarantaine, un gars aux cheveux longs bouclés devant un verre de vin blanc entamé. Il regarde un peu de côté, la tête légèrement penchée, évite de croiser le regard. Quand il repart, un petit chien qui l'attendait assis sur une table auprès saute au sol et le suit. Et il part en disant « à tout à l'heure ». Le troisième, le plus âgé, boit une bière pression, tient le pied de son verre. Il a l'air mauvais. Son regard que les 2 autres tenaient à éviter. Derrière, à une table, 4 hommes, la cinquantaine, discutent de l'avenir des moteurs à hydrogène. Chacun tente de dire le premier ce qu'il sait, ce qu'il en a entendu à la télé. Heureusement, tout le monde ne regarde pas la même chaîne. Sur ma gauche, la partie jeu et tabac. Une femme pas bien grande, le visage marqué par l'alcool ou les médicaments. Sa voix est hésitante. Elle voudrait du tabac, ne parvient pas à dire lequel. Le patron réplique ironique que si elle ne sait pas, comment lui pourrait bien savoir? Un homme derrière s'impatiente. Il est plus grand que la femme. Dans ses mains, des tickets à valider pour les courses de chevaux. Pendant que la femme se perd dans sa demande vaine, dit un paquet avec du rouge dessus, ce qui n'avance guère. L'homme tend ses tickets par-dessus l'épaule de la femme. Le patron s'en saisit. Un échange de regards complice. La femme ne veut pas de tabac à pipe, même si c'est le moins cher. Elle ne veut pas celui qu'elle a pris une fois, trop amer. Elle finit par dire « Oui, celui-là, à 15,10 €, c'était ça le prix. » Elle sort un billet du portefeuille qu'il tient dans ses mains, un billet de 20, et dit « avec un café ».